Bonsoir, coach. Coach, le retour à Douala, le retour au stade de Japoma, n'accentue pas davantage la volonté, le vouloir, l'envie de gagner, de reprendre ici, dans le lieu où l'équipe nationale a chuté, justement? Alors, c'est Mohamed Aitrarbi de la radio algérienne. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Déjà le match en lui-même, qui est un match, qui est ce premier match de cette double confrontation pour une qualification en Coupe du Monde, est déjà lourd en soi, et tellement important que venir jouer ici ou là devient même anecdotique. Donc c'est vrai qu'on était là il y a 2 mois de ça, mais ça c'est du passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est peu importe où on joue, c'est la performance de la rencontre demain qui sera primordiale. Monsieur. Thank you. Njie Eno from the Cameroon Radio Television. My question goes to Riyad Mahrez. Can you hear me? I can't take off my mask. I'm trying to protect everyone. The question is, you had a really rough stint at the Africa Cup of Nations, and Algeria has never beaten Cameroon in an official game. How crucial is it for you guys to get a positive result here going forward, especially when you look at the games between Cameroon and Algeria? It's always Cameroon winning the games at home and then picking a point in Algeria. So how crucial is it for you guys to be able to get a win here and return to winning ways after the tough AFCON that you had? First of all, what happened in the African Cup is the past for us. Is how can I say? We have to take it on board. Obviously, we have to live with it and take the positive or negative things to improve. Yeah, but at the same time, we are now is a completely different game. It's for the World Cup to qualify. The games that Cameroon and Algeria played in the past, we really don't. I'm not gonna say don't care, but we didn't look at it. We are in 2022. Now the best team will win. We come here with our quality and our strength as a team, as a country, as everything, to do a good performance. Bonsoir à tous, je suis Achille Kamga, je travaille pour la télévision Equinox. Alors, coach, est-ce que vous avez élagué toutes les insuffisances que vous avez relevées lors de la dernière CAN? Quelles sont-elles, ces insuffisances-là? Sur quoi avez-vous travaillé précisément par rapport à la rencontre de demain et à l'équipe du Cameroun qu'on a connue ultra offensive pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Et puis peut-être personnellement, je checkais là tout à l'heure sur Internet, vous avez été le capitaine de l'équipe qui a joué contre le Cameroun en 2004 en Tunisie. En face, il y avait Rigobert Song qui était capitaine, vous avez fait match nul. Est-ce que c'est un défi personnel également? Il y aura un match des coachs dans ce match des sélectionneurs. Merci. Bon, déjà, vous me donnez l'opportunité de saluer Rigobert Song et voilà, lui souhaiter bonne chance dans sa carrière d'entraîneur. On espérera qu'il fera de grands résultats à l'image de sa carrière de joueur et de capitaine exemplaire, mais après le 29 mars. Donc, en attendant, je pense que ça va être plutôt un match, évidemment, où les entraîneurs auront leur mot à dire, mais surtout les acteurs principaux que sont les joueurs. Nous, évidemment, on a pu faire l'analyse et le constat technique de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Mais à la limite, c'est quelque chose d'habituel chez nous. Après une date FIFA, on est même quand on faisait des bons résultats et même des très bons, on était toujours dans l'analyse et de nos performances et de nos prestations. Et évidemment sur l'adversaire que l'on respecte. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bouroubi Mohamed de la chaîne Chourouk News algérienne, Chourouk TV. La question est pour le coach Jamel Belmadi. Bon, premièrement, il y a quelques jours qu'on est là à Douala. On a ressenti un excès de confiance.
Premièrement, ça veut dire qu'il va y avoir un deuxièmement. Non. Une deuxième tranche seulement. Donc on parle de cet excès de confiance chez les Camerounais. Même la conférence de presse de M. Rigobert Song, il y a 2 heures, on a quelques déclarations. Est-ce que c'est dû peut-être que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun dans les rencontres historiques contre les 2 équipes? Comment, Djamal Belmadi, est-ce qu'on peut dépasser ça? Et est-ce que ça va être avec nous, cet excès de confiance chez les Camerounais? Je ne sais pas s'il y a un excès de confiance, c'est vous qui le dites. Qu'ils aient des ambitions et qu'il ait envie d'haranguer ses troupes et tout ça. On sait que ça a été un capitaine, ça a été un leader, c'est quelque chose qu'il connaît bien, donc c'est tout à fait normal. Il est à domicile, il vient d'arriver, il a besoin aussi de surmotiver ses joueurs. Mais je vous dis, l'objectif plutôt de la compétition elle-même, c'est déjà un gros motif de motivation. Donc, j'ai pas envie de dire et analyser ce que Rigobert Song a pu dire, mais voilà, c'est une équipe que l'on respecte évidemment. L'historique entre les deux nations plaide, c'est des statistiques, donc on n'a pas trop à philosopher là-dessus à la limite, mais plaide pour le Cameroun. Maintenant, comme l'a dit Riyad, on est en 2022, et il faut bien un jour tourner la page. On était bien, nous, un certain nombre de matchs invaincus. Il a fallu qu'un jour on tombe. On était bien. Donc les records, les statistiques, tout ça sont faits pour un jour être stoppés ou modifiés. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire. Le Cameroun est une grande nation du football africain. Mais voilà, on a envie d'aller en Coupe du Monde nous aussi. Kamel Mahoui. Salam alaikum. Question pour Riyad Mahrez, capitaine. Kamel Mahoui, Nahar TV. Riyad, ton capitaine, en quel état d'esprit se retrouve le groupe? Surtout après un petit stage à Malabo, vous retrouvez à Douala 24 heures avant le match. Merci. Salam alaikum. Non, on a très bien travaillé. L'équipe est prête. Tout le monde est prêt. Tout le monde est déterminé. Tout le monde connaît la grandeur de ces 2 matchs, où ça peut nous ramener. Donc, à nous de le montrer demain et de rendre fier notre peuple, Inch'Allah. Bonsoir. Moi, c'est Michel Ateba. Je travaille pour la radio Volume 3 et Sport IO Cameroun. Alors, coach, nous avons appris que vous êtes pratiquement isolé en Guinée équatoriale. Vous avez coupé, n'est-ce pas, d'Internet vos joueurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en contact avec le monde extérieur. C'est quoi la stratégie de cette décision? Première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez les nouvelles de la pelouse de Japoma? Levez la main, s'il vous plaît. Celui qui a posé la question. Donc, c'est la première question concernait notre stage, c'est ça? Oui. Non, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Et c'est juste, on avait besoin de se retrouver parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. On voulait une sorte de tranquillité pour le faire, mais vraiment rien d'exceptionnel là-dessus. Donc, j'ai pas trop grand-chose à vous dire par rapport à ça. Ensuite, non, j'ai pas de nouvelles sur la pelouse du Japoma. En tout cas, je l'ai pas encore foulé. À partir du moment où on nous a dit qu'on allait jouer à Japoma, et plus rien à redire. Bonjour coach, bonjour Mahrez, je suis Yves Chamadé du Canal International. J'ai une question coach. Pourquoi avoir ces différentes préoccupations sur le stade Japoma? On ne vous sent pas en confiance quand on parle du Japoma. Et pourquoi avoir choisi Malabo en prélude de ces rencontres face au Cameroun? Quel est le lien entre Japoma et Malabo? Je n'ai pas compris. Non, en fait, je fais le parallèle par rapport à la CAN. Oui. En fait, on s'est rendu compte que durant la CAN, vous avez très souvent parlé du stade Japoma. Ouais, oui, et maintenant on s'est dit, il y a un match de Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde. Pourquoi est-ce que vous avez toujours eu des préoccupations par rapport à ce stade? Est-ce que c'est ça qui a forcé... C'est vous qui en parlez. Mais est-ce que c'est ça qui a forcé votre décision pour préparer le match du côté de Malabo?
Non, 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 ça n'a rien à voir avec le stade. C'est deux sites qui sont complètement différents. Il n'y a pas du tout de rapport. C'est juste qu'on était à proximité, à 20-25 minutes de vol. Donc, c'est une question de logistique. Voilà, ne pas arriver trop tôt au Cameroun, perdre une journée, c'est perdre une séance, voire 2 séances d'entraînement. Si on est arrivé le 23, on aurait été obligé d'arriver le 23. Si on arrive le 23, on a perdu cette journée-là. Donc c'est tout ça, c'est tout simplement une question de logistique, c'est des calculs, il n'y a rien à trop avoir. Je ne vois même pas trop pourquoi vous cherchez à tel point à savoir voilà, notre organisation. Ça, c'est pas à la limite, ça, très simplement ou très gentiment vous dire que ça ne vous concerne pas trop, à la limite. Mais il n'y a aucun lien, absolument aucun lien avec Japoma, et je ne me sens pas du tout, c'est vous qui le dites. Hein. Je n'ai pas encore parlé du stade, c'est vous qui ouvrez le sujet, et si vous en avez pas parlé, j'aurais jamais cité le nom dans le stade dans lequel on est assis. On va jouer ici, on est content de venir jouer ici. On a des choses à revoir dans ce stade-là. Je suis très content. Bonjour coach, bonjour Mahrez. Ma question est destinée à Riyad Mahrez. Mahrez, toi qui n'a pas eu le temps de bien jouer le mondial en 2014 sous l'ère Vaïd Alilodzic, qu'est-ce qui représente pour vous le match de demain? Et qu'est-ce que représente pour vous aussi la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde au Qatar, dans un pays là où les stades sont beaux et le football va faire parler de lui? Pourquoi vous prenez tout de suite mal, vous prenez mal les Camerounais, hein? Vos stades, ils sont beaux aussi. Ils sont magnifiques, vos stades. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Il y a des beaux stades à Douala, il y a des beaux stades à Yaoundé. On aurait aimé visiter le Cameroun, aller un peu à Yaoundé, tout ça et tout. Mais on nous a fixé à Douala. Bon. Vous voulez nous garder qu'ici, quoi. Vous voulez nous garder, vous nous aimez. Blida, pour répondre à ça tranquillement, Blida, ça fait seulement 7 ans qu'on y est. Tandis que vous alternez un peu ici et là, c'est plus 75-80% à Yaoundé, 2-3 matchs par là. Nous, ça fait 7 années qu'on joue à... 22 ans quoi? 2 ans que quoi? Bah, les gars, soyez honnêtes, vous avez beaucoup joué à Yaoundé, ne serait-ce que dans la CAN. Donc maintenant, c'est Japoma. En tout cas, on est content d'être là. Merci de nous accueillir avec une telle bienveillance. Non, Salem, pour revenir à ta question. Non, on va pas se mentir. À 31 ans, avec la Coupe du Monde qui arrive, c'est sûr que c'est mon objectif principal. Et j'ai envie de le faire avec cette génération. Parce que voilà, on a une génération... exceptionnel, avec un grand coach, et on a fait beaucoup de choses durant ces 3-4 dernières années, et voilà, à nous de prouver qu'on mérite d'y être, et ouais, la Coupe du Monde au Qatar, elle sera magnifique, et on espère y être, Inch'Allah. Ok. Bonsoir, je suis Alain Denis Cole pour CFOOT. Question pour Riyad Mahrez. Alors, Riyad, vous êtes gaucher, vous jouez attaquant excentré côté droit généralement, et vous serez, si tout se passe bien, demain face à un latéral qui, chez nous, a la réputation de pas mettre fin, mais d'éteindre les attaquants en face de lui. Il s'appelle No Tolo. Que savez-vous de lui, Riyad? Il joue à Seattle? Effectivement. Alors, que savez-vous de lui? C'est la question, simplement. Merci. Ah, comme il a dit le coach, il joue à Seattle. Je crois qu'il avait un petit souci musculaire dernièrement. Non, c'est... Comme tu as dit, c'est peut-être un super défenseur. Il a l'habitude d'éteindre les ailiers. Bon, moi, j'ai l'habitude de jouer tous les week-ends contre des très, très, très bons défenseurs aussi. Des très gros défenseurs. Et voilà, on verra demain si lui aussi, c'est un gros défenseur. Derrière. Coach, bonjour. Et bonjour à Riyad Mahrez. Coach, avant la Coupe d'Afrique, vous étiez...
Attention à la réponse. Coach, avant la Coupe d'Afrique, vous étiez sur une série. Sur une série de victoires. Ah oui, oui. On était, ouais. C'est tombé pendant la CAN. Et là, je ne croyais aucun secret en estimant que vous n'avez pas gagné depuis. Vous n'avez pas gagné depuis et puis rien ne va. On n'a plus gagné depuis quand? Depuis la CAN. Ben, il n'y avait pas de date FIFA. Non, non. Je dis depuis la Coupe d'Afrique, il y avait une série qui malheureusement a été interrompue. Oui. Et puis là, quand on regarde vos choix, on a eu l'information selon laquelle vous êtes défait de un peu plus de 7 joueurs pour ce match. Un peu plus de 7 joueurs. Ouais. Coach, là, est-ce que vous êtes sous pression? Est-ce que vous jouez vos Craveni à la tête des Fennecs sur cette double confrontation? Bon. Son format. Ouais, elle a été animée cette conférence. Moi, ça a le mérite. Ça aurait eu le mérite de. Sous pression, la seule pression que j'ai, évidemment que nous avons envie d'offrir à notre peuple la possibilité de voir jouer son équipe nationale à sa prochaine Coupe du Monde. Ça, au même titre que le Cameroun. Donc, ça, pour ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde est sous pression. Mancini, par exemple, il est sous pression en Italie. Il a 2 matchs très importants. L'entraîneur du Portugal est sous pression. Ce métier-là, si tu ne veux pas être sous pression, tu ne le fais pas. Donc, qu'est-ce que c'est quoi cette pression? On ne va pas me tuer. Voilà, perdre ma place. J'attendrai pas qu'on me licencie. Si on ne se qualifie pas, ça sera un échec. Je prendrai mes responsabilités. Pas de problème là-dessus. Je prendrai mes responsabilités. Voilà, donc c'est pas une question de garder un poste. J'en suis pas là, moi. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Avec mon pays, c'est pas ça. Avec mon pays, c'est j'ai envie que mon pays participe à une Coupe du Monde. Pour notre peuple, pour ces joueurs qui le méritent, parce qu'on est sur une constance depuis à peu près 4 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a cette envie, cette détermination de vouloir se qualifier. C'est seulement cette pression-là. Pas d'autre chose. Pas de perdre un emploi ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Une dernière. Monsieur. On a entraînement. Bonsoir coach. C'est cela, Samuel Dion de la Radio Nationale. Est-ce que vous avez un message pour le public algérien? Je sais que le match se joue à Douala, c'est vrai, mais il y a aussi le match retour qui est très attendu. Ce public qui attend cette qualification, qui a envie de voir son équipe gagner et se qualifier à la Coupe du Monde. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Et vous savez, les Camerounais sont déterminés à ce que cela n'arrive pas. En cas de défaite, ce public peut se retourner aussi contre vous. C'est un public qu'on connaît avec un passé un peu nostalgique vis-à-vis d'un joueur camerounais. Est-ce que vous avez un message pour ce public algérien? Passé nostalgique par rapport à un Camerounais? Oui. C'est qui? Le Camerounais Ebossé qui est décédé. Il joue en Algérie. Vous aviez bien démarré. Parler de ça, c'est pas... Voilà, donc j'aimerais savoir, coach, est-ce que vous avez un message pour ce public algérien? C'était bien comme ça, il n'y a pas besoin de parler de... La dernière fois, je vous l'avais dit, il n'y a pas besoin de parler d'un... Paix à son âme, il est décédé, ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec cette double confrontation. Rien du tout, là, j'ai même pas envie de vous répondre à la limite. Parce que vous n'avez pas parlé de ça. On était bien jusqu'à présent, il n'y a pas à parler de ça. Vous ressassez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc je m'arrêterai là. C'est bon? Merci. Merci. Dommage.